Je vais partager mon temps avec l'honorable député de Cumberland-Colchester. Monsieur le Président, après 8 ans avec ce premier ministre au pouvoir, tout semble mal aller. La vie coûte plus cher, le travail, la rémunération ne suffit pas, le prix des logements a doublé et le premier ministre tente de contrôler les gens. Et pire encore, le crime et le chaos, les drogues et le désordre font rage dans nos rues. Et les pires cas sont visibles avec la crise des opioïdes qui s'est répandue au cours des dernières années. Le premier ministre a une théorie. Sa théorie est appuyée par un groupe d'activistes qui sont financés par les contribuables et par les compagnies pharmaceutiques, ainsi que ceux qui vont faire des gains avec cette crise qui se perpétue. D'après eux, si le gouvernement fournit des drogues aussi fortes que l'héroïne et qui ne sont pas contaminées, les personnes vivant avec une dépendance ne prendront pas de fentanyl et prendront des drogues plus sûres et pourront ensuite travailler sur leur dépendance. Le premier ministre a promis des centaines de millions de dollars pour acheter des drogues financées par le gouvernement. Il propose même d'avoir des distributrices d'héroïne où, avec un simple clic d'un bouton, on reçoit une dose et il propose aussi la distribution d'hydromorphone que les gens pourront ensuite redistribuer dans les rues comme ils le veulent. Ils disent que cela mènera à moins de fentanyl dangereux, mais regardons les faits. Depuis l'avènement de ce programme, il y a eu plus de 34 000 morts apparentes causées par les opioïdes. Ce n'est pas un problème qui a été hérité par le premier ministre, c'est un problème qu'il a aidé à créer. Et apparemment, il y a eu des centaines de décès dus aux opioïdes entre janvier et décembre 2022. Cela représente 22 décès par jour. Alors, c'est une augmentation de 173 % par rapport à 2016. C'était la première année complète de son passage au pouvoir. Alors, depuis son arrivée au pouvoir, les surdoses ont triplé. Et voici le troisième fait. Alors que les décès partout au pays augmentent à cause des politiques du premier ministre, les décès sont pires dans les milieux qui ont avidement accepté les nouvelles politiques. Pensons à Vancouver, les 3 paliers de gouvernement ont choisi d'accepter de décriminaliser les drogues dures, mais les surdoses sont restées très hautes. En Colombie-Britannique, les décès dus par surdose ont augmenté de 330 %. Malgré ce que disent les personnes qui proposent de distribuer des drogues et qui disent que la COVID est responsable de la crise, mais maintenant que la COVID devient chose du passé, le nombre de surdoses continue d'augmenter. Par exemple, en mars cette année, nous avons eu 9 surdoses de plus, 9 % de surdoses de plus en Colombie-Britannique et 23 % de plus qu'en mars 2021. Alors, plus la COVID devient chose du passé, plus le nombre de décès dus aux surdoses augmente. Alors, les décès ne sont pas corrélés avec la COVID, ils sont plutôt corrélés avec la récente décriminalisation de l'héroïne et du crack, entre autres. Et on nous dit que tous les experts sont d'accord. Les libéraux le disent tout le temps. Dès qu'ils font quelque chose qui va à l'encontre du gros bon sens, comme quand les experts disaient qu'imprimer de l'argent allait n'allait pas augmenter l'inflation ou que les nouveaux régimes de remise en liberté sous caution n'allaient pas augmenter le crime, eh bien maintenant, ils nous disent que la distribution libre de drogue dure n'augmentera pas les surdoses. Ces soi-disant experts peltent des nuages et ne veulent pas réellement aider les gens à se défaire de leur dépendance. Il y a aussi des militants qui sont rémunérés et des
bureaucrates de la santé publique qui veulent que cette crise continue. Mais les vraies études sont très claires si les ministres les lisent. Des chercheurs de l'Université Stanford ont publié dans le Lancet une étude qui a été envoyée au président Obama et ils ont dit, et je cite, « Les preuves démontrent que la population la santé de la population augmente lorsqu'il y a moins de contraintes. Mais les politiques qui devraient attirer davantage de réflexion sont les politiques qui fournissent des drogues dures comme les benzodiazépines et les stimulants à des personnes qui ont des troubles d'utilisation des opioïdes afin de créer une source de drogue sécuritaire et en enlevant la supervision des patients au méthadone. Donc, ces patients pourraient aller chez eux et consommer sans supervision. L'étude dit que l'hydromorphone est sécuritaire, mais d'un point de vue de la santé publique, ces messages font écho à ce que les fabricants d'opioïdes nous disent. Ils disent que les opioïdes vont nous aider à améliorer la santé publique et ils sont sécuritaires tant qu'ils ne proviennent pas d'un marché illicite. Mais cela va à l'encontre avec les centaines de milliers de décès liés aux opioïdes qui ont précédé l'introduction du fentanyl sur les marchés d'héroïne canadiens et américains. Le programme d'approvisionnement sûr utilise l'hydromorphine. Une étude publiée dans une revue de pharmacologie a dit que les effets étaient très similaires à l'héroïne, mais il est encore plus concentré que l'héroïne. Donc, voici ce que cette ministre et ce premier ministre distribuent avec l'argent des contribuables. Un autre intervenant a dit qu'il avait testé l'urine de 15 patients qui utilisaient l'approvisionnement sûr et une proportion d'entre eux utilisaient le fentanyl. Et donc, on ne les détournait pas du fentanyl, mais ils utilisaient les drogues qu'on leur fournissait avec le fentanyl. Et les médicaments sont revendus par le consommateur aux enfants. Et les bénéfices sont réinvestis pour acheter du fentanyl. Et donc, ce premier ministre distribue du fentanyl en donnant aux utilisateurs de drogue l'hydromorphine qu'il vend ensuite pour lever des fonds pour acheter du fentanyl. Ainsi, ce gouvernement utilise vos impôts pour distribuer du fentanyl dans nos rues et aggraver cette crise. Le coût d'une dose de cette hydromorphine a chuté de 70 à 90 et coûte maintenant 1 $ la dose car le gouvernement paye pour cette drogue et la distribue largement et généreusement. Ceci est complètement illogique, Monsieur le Président. Et les faits contredisent la pertinence de cette stratégie. Cette approche est radicale et complètement déconnectée qui ne cadre pas avec ce qu'ont fait d'autres pays qui ont réussi à endiguer la crise des opioïdes, comme le Portugal, qui s'est concentré sur le rétablissement des gens aux prises avec une dépendance plutôt que de leur distribuer des drogues. Et voilà où il y a de l'espoir. Nous pouvons transformer les torts causés par le premier ministre en espoir dont ont besoin les Canadiens. En Alberta, ils rejettent catégoriquement l'idée de décriminaliser les drogues dures et investissent dans le rétablissement. Ainsi, il y a eu une réduction de 30 des surdoses dans cette province. Ceux qui souffrent de dépendance ont besoin d'aide pour se défaire de leur dépendance. Ils ont donc besoin d'avoir accès à des services qui les aideront à le faire. Et si nécessaire, ils peuvent prendre des médicaments pour composer avec les effets secondaires du sevrage de la drogue et ensuite une thérapie qui leur permettra de faire le point sur les raisons sous-jacentes qui les ont menés à cette dépendance en premier lieu. Cela fonctionne, les preuves sont là. Et donc, notre plan logique, c'est de détourner les fonds qui servent à subventionner les drogues comme l'héroïne et réaffecter ces fonds dans une stratégie de rétablissement tout en poursuivant
les entreprises pharmaceutiques qui ont distribué ces drogues, ces opioïdes, et c'est comme cela que nous allons pouvoir aider les gens en prise avec des dépendances. C'est comme cela que nous allons transformer le mal en espoir. Nous sommes logiques, nous sommes unis pour le Canada.